On ne compte plus les mois depuis lesquels on l'attendait, cette nouvelle box Freebox. Eh bien, elle est là, juste à côté de moi. En fait, eh bien, c'est Xavier Niel qui l'a annoncé comme d'habitude dans un show en grande pompe et il a présenté ces deux nouvelles solutions. Alors, il y aura la Freebox One, mais surtout la Freebox Delta. C'est la nouvelle box haut de gamme de Free avec laquelle, eh bien, Xavier Niel nous promet la box tout simplement la plus puissante du moment. Et comme on va le voir, eh bien, c'est vrai qu'il y en a des choses à dire et beaucoup d'arguments en faveur de cette Freebox Delta. On va d'abord commencer par la partie serveur parce que la Delta eh bien, est toujours composée de deux box, une box serveur et une box player. Et sur le serveur, eh bien, on va retrouver des choses d'abord inédites comme la connexion fibre 10 gigabits. Xavier Niel promet qu'il est capable de livrer 10 millions de foyers avec cette technologie. Là-dessus, il faudra y revenir un petit peu plus tard pour voir ce qu'il en est réellement. Et puis surtout, il y a toujours le soin apporté aux vrais geeks que sont les fans de Free avec la présence d'un routeur, bien évidemment, mais toujours du client BitTorrent pour télécharger ses fichiers et de la présence d'un véritable NAS. Lorsqu'on achètera la Freebox Delta, eh bien, elle est livrée avec un disque dur 1 Tera au format 2,5 pouces. Il est intégré sous la box et puis surtout, eh bien, on peut en rajouter de la même manière qu'on ajouterait des disques dans un NAS. On peut glisser dans le serveur jusqu'à 4 disques durs au format 2,5 pouces SATA. Évidemment, on va retrouver les Free Plugs qui vont relier la box serveur au boîtier player, mais on va aussi avoir une connexion Wi-Fi AC 4400 qui, là encore, devrait garantir de belles performances. Free propose aussi dans son serveur un système d'alarme qui va se déclencher par exemple lorsqu'il sera couplé à un détecteur de mouvement ou un capteur d'ouverture, une alarme 110 dB, de quoi réveiller les voisins. Et pour en finir avec la partie serveur, eh bien, pour faciliter l'accès au réseau, Free a prévu une fonctionnalité WPS qui va permettre d'appairer très facilement son smartphone sous Android. Et puis pour les utilisateurs d'iOS, smartphone ou tablette, eh bien, ça passera par un système de QR code. On va maintenant se tourner sur ce qui est eh bien, juste à côté de moi. C'est la partie player de cette offre Delta avec, comme vous pouvez le voir ici, une ceinture de tissu acoustique qui en fait renferme l'une des grosses innovations de cette box, c'est le système audio de Vialet. Alors le constructeur de Vialet n'a pas souhaité nous donner précisément la puissance de son système, il évoque juste une puissance de 96 décibels. Bref, on a pu le tester dans une chambre ici sur le lieu de la conférence. On va réserver pour l'instant notre verdict parce que la pièce n'était pas géniale. C'est sûr, c'est puissant, il y a un petit peu de grave et notamment grâce à l'intégration ici de 3 haut-parleurs à chaque extrémité de ce triangle, donc 3 haut-parleurs pour les basses, mais 3 autres haut-parleurs pour les médiums et les aigus, cette fois-ci intégrés ici au milieu. Pour deux Vialet, on leur a posé la question, on leur a dit finalement, est-ce que ce n'est pas plus intéressant d'avoir une barre de son? Eh bien, a priori non, parce que cette forme permet en plus une restitution à 360 degrés. Ça, il faudra vraiment qu'on teste. Du côté de la connectique de cette box ici Delta, eh bien, comme vous le voyez, on va évidemment avoir un port Ethernet, un port HDMI, mais surtout un connecteur SPDIF qui va vous permettre par exemple de relier votre console via une entrée optique à ce système audio. Ça, c'est plutôt une bonne idée. Et puis la grosse nouveauté, l'autre grosse nouveauté, eh bien, c'est l'arrivée de l'assistant vocal Alexa, mais aussi un assistant vocal développé par Free qui s'active lorsque l'on dit OK Freebox. Et forcément, eh bien, pour ça, il faut ajouter des micros. Et là encore, il va falloir la tester dans des milieux peut-être un petit peu moins bruyants que ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors du côté d'Alexa, eh bien, on va retrouver tout ce que cet assistant d'Amazon sait faire à l'intérieur de cette box. Possibilité de lui poser des questions, mais aussi de piloter vos équipements via ces fameuses skills. Et ce qu'on peut aussi vous dire, eh bien, c'est qu'on a pu très rapidement utiliser OK Freebox et il nous a semblé cet assistant vocal plutôt bien fait. Il permet notamment de piloter les ampoules Philips Hue puisque eh bien, Free a signé un partenariat avec Philips Hue, mais aussi ses volets par exemple grâce aux extensions qui ont été cette fois-ci développées en partenariat avec Somfy. Et puis cet assistant OK Freebox, il permet évidemment aussi de changer de chaîne. On l'a vu là encore, en plus c'est assez rapide. Il faudra encore multiplier les tests. Ce qu'on nous dit, eh bien, c'est que pour l'instant, il n'est pas possible, par exemple, de demander à OK Freebox de lancer un programme sur Netflix. En revanche, il est possible d'ouvrir l'application. D'ailleurs, du côté de Netflix, eh bien, c'était l'une des grosses annonces aussi, toujours du côté des partenaires de Free. Eh bien, sachez que vous aurez, en souscrivant à l'option Delta, un stream offert, c'est-à-dire l'abonnement à 8 € et vous allez ainsi pouvoir retrouver directement depuis la box sur votre téléviseur l'accès à l'application. Ici donc pas de 4K ni de HDR, il faudra payer en option pour avoir l'accès à cette fonctionnalité chez Netflix. Alors, du côté de l'interface, Free a aussi pas mal travaillé parce que comme on peut le voir à l'image, ça paraît quand même assez fluide. Clairement, cette interface, nous, elle nous fait beaucoup penser à Android O, la dernière interface d'Android TV telle qu'on la connaît sur les téléviseurs récents ou même sur la Nvidia Shield. Mais on nous assure ici
que c'est une interface maison. Ça a été complètement développé par les équipes et par les techniciens de chez Free. C'est sûr, ça fonctionne bien. On a une navigation horizontale et verticale qui se comporte de manière assez fluide. Là encore, il va falloir multiplier les tests. Et puis surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que ça se pilote à la voix, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi grâce à 2 télécommandes livrées. J'ai celle-ci qui est entre mes mains, c'est la télécommande avec le fameux Soft Touch qui est assez agréable, mais on a quand même un petit coup de cœur pour cette télécommande tactile, alors qui n'est pas complètement tactile. Lorsqu'on pose la main dessus, il ne se passe rien, il faut légèrement appuyer pour éviter toutes les fausses manipulations, mais la très bonne idée, eh bien, c'est qu'elle est contextuelle. Lorsque je regarde la télévision, je vais avoir un affichage spécifique qui se déclenche sur cette télécommande interactive, et lorsque je vais basculer sur Netflix, l'affichage va être un petit peu différent, avec une petite geekerie en plus qu'on apprécie sur cette télécommande tactile, c'est la possibilité de monter ou baisser le son en faisant un mouvement de cercle sur le centre de la surface tactile. Cette télécommande avec son affichage complètement numérique, eh bien, il faut juste que vous sachiez qu'en plus, eh bien, elle se recharge tout simplement par induction directement sur le boîtier player, et cette technologie en plus, eh bien, elle est compatible avec tous les smartphones qui utilisent cette technologie. Et pour conclure, eh bien, on va tout simplement se parler du prix de cette offre Freebox Delta, 60 € par mois, tout de même incluant quand même pas mal de services, mais surtout 10 € de location par mois de ce boîtier player de Vialet. Pour ceux qui voudraient abaisser la facture à 49,99 € par mois, eh bien, il faudra tout simplement acheter le boîtier de Vialet pour 480 €, une jolie somme quand même à dépenser ici pour cette offre Freebox Delta.